Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Pour ce chapitre 2, je vais parler de l'alimentation moderne. Parce que oui, notre alimentation moderne peut nous dérégler et surtout il existe des façons simples et naturelles pour pouvoir les réajuster. Aujourd'hui, on parle de plus en plus d'aliments à éviter, comme éviter le gluten, le lait, le sucre. Mais est-ce que vraiment ces aliments-là posent problème? Et pourquoi notre corps réagit-il autant quand on mange, à avoir autant de troubles? Donc c'est ce que nous allons voir. Le vrai souci, en fait, ce n'est pas tant le lait, le blé ou le sucre, mais c'est surtout ce qu'ils sont devenus. Aujourd'hui, notre alimentation est vraiment ultra transformée. Hem Aujourd'hui, notre alimentation est ultra transformée. Elle est enrichie en additifs, en pesticides, en sucres cachés. Tous ces édulcorants aussi, sont vraiment, ce sont vraiment ces éléments-là qui vont perturber, notre, bonne alimentation, enfin notre bonne, absorption. Même Même les aliments bruts subissent, la pollution du sol et celle des airs de l'air aussi. Alors notre corps n'est vraiment pas conçu pour ingérer autant de toxines au quotidien, c'est bien ça qui va poser problème. Du coup, il va être tout le temps en état d'alerte permanente, ce qui va fatiguer notre système digestif et immunitaire et pouvoir les éliminer, il va être sans cesse, mis à contribution. Donc, face à ces agressions constantes, notre corps, se défend comme il peut, en fait, et j'ai voulu, regrouper donc, 2 grands déséquilibres que je rencontre le plus fréquemment chez mes consultants. Bien sûr, il n'y a pas que cela, mais vraiment ce sont 2 majeurs, 2 déséquilibres majeurs que l'on rencontre le plus souvent. Donc on rencontre l'inflammation chronique de bas grade, c'est-à-dire quand l'inflammation touche le corps entier et touche, aussi tous les organes. Ça sera aussi bien le foie que les intestins, que les muscles avec la fatigue, que les reins, voilà. C'est, ce qu'on appelle donc une inflammation chronique de bas grade de tout le corps. Tous les organes sont touchés et donc en fait, c'est, le feu couve sans qu'on s'en rende compte, en fait. Donc la cause, c'est surtout une alimentation, pro-inflammatoire avec des excès de sucre raffiné, des produits, ultra transformés, manger aussi beaucoup trop de mauvaises graisses avec un excès d'oméga 6 ou de friture, ou de plats industriels. En contrepartie, il y a un manque d'apport en oméga 3, en antioxydants oméga 3, comme, on mange pas assez de poissons gras ou de noix. Ou de légumes tout simplement et on rencontre aussi beaucoup, cet état d'inflammation à cause, de la prise répétée, hem, d'antalgiques comme paracétamol, ibuprofène parce que, ils soulagent ponctuellement mais au long terme, en fait, ils vont, irriter l'organisme et surcharger le foie parce que lui, il est là pour détoxifier. Aussi notre mode de vie actuel avec un stress permanent, un manque de sommeil et beaucoup de sédentarité vont plutôt favoriser ce cadre-là de déséquilibre, d'inflammation, chronique de bas grade. Qu'est-ce qui se passe? Eh beh, l'organisme, il entre en état d'inflammation, légère, mais continuellement, constante, comme une toute petite flamme qui ne va jamais s'éteindre.
Et ce feu invisible, en fait, va dérégler l'immunité et favoriser l'usure des tissus, des tendons, des cartilages, mais aussi fatiguer tous les organes, d'élimination, et créer des surcharges. Et en fait, ça va entretenir la douleur. Donc les conséquences, fréquentes, ce sont des douleurs articulaires chroniques ou des raideurs, matinales, une fatigue vraiment persistante avec, une sensation d'être rouillé au réveil, le cerveau qui va être embrumé avec une baisse d'énergie aussi, une difficulté à récupérer, plus facilement. Et au niveau de la peau, on aura une peau, plus terne ou inflammée avec une rosacée et une acné, tardive avec des démangeaisons. Alors les pathologies associées, ce seront surtout des tendinites à répétition, l'arthrose inflammatoire, des syndromes, métaboliques, et le prédiabète, des maladies auto-immunes aussi, polyarthrite, ou Hashimoto avec des thyroïdites et la fibromyalgie. Le deuxième grand déséquilibre, c'est une porosité intestinale avec un duo, donc le déséquilibre du microbiote. C'est vraiment ce duo, hein, intestin et microbiote, qui affaiblit tout l'organisme. Alors les causes évidentes, c'est une alimentation qu'on a pauvre en fibres, donc on mange très peu de légumes ou de fruits ou de légumineuses. On va consommer en excès le sucre raffiné, du gluten industriel aussi, de faire bien attention, industriel ou les anciens, blés, hein, moins complets. Trop d'additifs, donc quand on mange trop de plats, industriels ou, et des pesticides aussi que l'on retrouve donc, sur les légumes ou les fruits. La prise répétée aussi d'antibiotiques, va créer un déséquilibre, hein, du microbiote et va, aussi, surcharger et créer de l'inflammation au niveau des intestins. Et bien sûr, on retrouve notre mode de vie avec, le stress qui peut, créer ce déséquilibre, là. Comme on sera axé plus sur le côté digestif, c'est beaucoup de personnes qui, mastiquent pas assez avant lors des prises de repas ou des repas qui sont pris trop vite. Qu'est-ce qui se passe en fait? Eh bien la paroi de l'intestin devient plus perméable, c'est-à-dire qu'elle va laisser passer des molécules qui seront non digérées dans le sang. Et le microbiote intestinal se déséquilibre parce qu'il y aura moins de bonnes bactéries et plus de pathogènes, ce qui va affaiblir du coup, l'immunité aussi et entretenir en fait un terrain inflammatoire. Les conséquences fréquentes, ce sera donc, plutôt digestif, mais on va retrouver donc des ballonnements et digestion difficile avec des gaz ou des reflux. Une fatigue chronique avec des troubles de concentration, brouillard mental et des douleurs, diffuses. Une hypersensibilité alimentaire, notamment une hypersensibilité au niveau du gluten ou du lactose. Et au niveau cutané, ce sera plus des troubles cutanés d'ordre, eczéma ou acné. Les pathologies associées seront, d'ordre plus, pour les pathologies associées, on va retrouver donc la fibromyalgie, les syndromes de l'intestin irritable, les maladies auto-immunes, toujours Hashimoto, polyarthrite rhumatoïde, l'arthrose inflammatoire et on va avoir, tout ce qui est, axé sur notre deuxième cerveau, donc les intestins avec des troubles anxieux et des dépressions, légères à modérées. En fin de compte, ces 2 sont liés parce que l'inflammation chronique, hem et la porosité intestinale avec le déséquilibre, du microbiote vont en fait s'entretenir mutuellement. Un intestin en souffrance va alimenter, l'inflammation et cette inflammation va aussi fragiliser davantage la barrière intestinale. Donc en fin de compte, on va se retrouver quand même avec un cercle vicieux, qui peut s'installer en silence.
Alors notre corps est-il fait pour manger de tout? Eh bien génétiquement, l'être humain, il est omnivore. Depuis toujours, on a évolué en mangeant une grande diversité d'aliments, hein, que ce soit des fruits, des céréales, la viande, des légumineuses. Notre corps sait les digérer et surtout il sait les assimiler. On sait les récupérer tous les minéraux, tous les nutriments qu'il y a besoin dans chaque aliment. Mais aujourd'hui, c'est pas tant les aliments qui posent problème, c'est le mode de fabrication et ce qu'ils en sont devenus, au final dans notre assiette. Entre le raffinage, les pesticides et les transformations industrielles qui vont, en fait, nos cellules vont avoir du mal à les assimiler. Hem et en plus, ces nutriments sont vraiment très pauvres et riches en toxiques. Donc ils vont surcharger l'organisme et créer donc de l'inflammation et de la fatigue digestive. On aura un engorgement vraiment cellulaire avec un excès de toxines. Alors non seulement donc l'alimentation moderne est polluée, mais aussi, comme on l'a vu tout à l'heure, elle est moins bien nutritive. Ce qu'on mange aujourd'hui n'a plus rien à voir avec ce que mangeaient nos grands-parents, par exemple. Et pour preuve, en fait, on faut arrêter de croire que tous les aliments se valent. On comprend bien qu'une poule élevée en batterie qui ne voit jamais la lumière du jour, nourrie au maïs OGM, et tout ça, n'a pas les mêmes qualités de viande et même ne va pas donner les mêmes œufs qu'une poule qui est élevée au plein air, en plein air, qui picore des vers, des graines au sol avec de l'herbe, et tout ça. Pareil pour l'élevage, de poissons, qui sont nourris avec des farines même, élevés dans des bassins, qui sont surpeuplés, ne vont pas offrir la même richesse en fait de nutritionnelle que ceux qui sont, en pleine mer et qui ont pu nager, librement et manger surtout selon leurs besoins. Donc à partir de là, notre organisme, va donc, puiser dans ses réserves. S'il n'a pas accès à une alimentation assez nutritive, ben, il va compenser ce manque de vitamines, de minéraux, d'acides gras, et cetera, vers des organes de stockage. Donc ça peut être aussi bien dans le foie, que dans les os, dans les cartilages aussi, dans les muscles ou même dans les tissus adipeux, même dans les tissus adipeux. Donc voilà, il va aller puiser, dans ses réserves et quand notre alimentation ne nous apporte plus, suffisamment, ces éléments, essentiels, en fait, notre corps va compenser jusqu'à l'épuisement. Total des courses, on va se retrouver en carence, en dégénération et en inflammation. Donc, quand, les réserves, s'épuisent, le corps envoie des signaux d'alerte, en fait, qui va se traduire par de la fatigue, par des douleurs diffuses et de l'inflammation. Et souvent, ben, résultat, on ne fait pas le lien évident avec, ce que l'on consomme tous les jours, au moins 3 fois par jour, avec l'alimentation. Alors les conséquences d'un appauvrissement, nutritionnel, ça sera par exemple dans le cas de l'arthrose, un manque de collagène et d'acides gras essentiels. Au niveau de l'ostéoporose, on va se retrouver avec un déficit en calcium, en magnésium et en vitamine D. Et pour les inflammations articulaires, type arthrite ou tendinite à répétition, on va voir d'un côté, un manque d'antioxydants et un excès d'acides gras inflammatoires. Alors tout ceci, il faut bien faire attention. Ces carences ou ces excès qu'on retrouve dans certaines maladies sont juste à titre, indicatif, hein, il ne faut pas se dire: «Bon ben, on il suffit de prendre du calcium ou du collagène et tout ira bien». Bien sûr, on peut travailler, dans ce sens-là, hein, combler les carences, diminuer les charges toxiniques, mais surtout, le corps, mais surtout si le corps est arrivé à compenser,
c'est qu'il y a vraiment un malaise plus profond, en fait. Parce que ces pathologies articulaires ou d'os font souvent partie d'un déséquilibre vraiment plus large, comme on l'a vu avec un microbiote perturbé, une inflammation qui s'installe, doucement mais qui dure dans le temps, donc l'inflammation chronique de bas grade et donc une alimentation trop pauvre et pleine de toxines va engendrer ces types de causes plus profondes pour entraîner, les pathologies, comme on a vu. Donc, il faut bien comprendre que c'est pas juste prendre un peu de magnésium, ou, de vitamine D, qui suffira à régler bien souvent les problèmes qui sont plus profonds et qui durent depuis très longtemps. Ce qui compte vraiment, c'est donc d'aller à la source en fait, en aidant, la digestion, en ciblant, vraiment, qu'est-ce qui est enflammé, quel est le terrain, comment il est, déséquilibré en fait dans, notre corps, hein, comment il est constitué et comment il s'est déséquilibré pour retrouver un bon équilibre et chanter tous ces troubles. Donc c'est ce qui vraiment est c'est ce qui fait la différence entre prendre un produit qui est à la mode, et être à l'écoute de son corps pour mieux comprendre les causes profondes et c'est le rôle donc de naturopathe et c'est ce qu'on fait en rendez-vous. On prend vraiment en compte toute votre histoire, tout votre mode de vie, votre, terrain. Est-ce que vous êtes une personne âgée? Est-ce que vous êtes un sportif? Est-ce que vous êtes une femme en préménopause ou quoi? Voilà, parce qu'il va falloir répondre à tous ces besoins-là et adapter en fait, un protocole ou un programme, personnalisé, pour chaque situation, en tenant compte de votre rythme de vie, votre mode de vie, heu, votre quotidien. Alors on va retrouver, 3 bases. Alors, en attendant, que fait-on? Alors, ce que chacun d'entre nous, peut faire et même devrait faire, hein, pour limiter au maximum l'épuisement de l'organisme et pour donner les meilleures sources de nutriments, et ben, on commence donc dans l'assiette avec, 3 règles de base. Un, c'est éviter au maximum les produits, transformés et privilégier plutôt des produits, bruts. C'est tous ces aliments qui sont proches de leur forme naturelle parce ils seront plus riches en nutriments et plus ils sont riches en nutriments, non transformés, plus votre corps saura quoi en faire parce qu'il est programmé génétiquement pour savoir quoi en faire. Deuxième cas, eh bien, ce sera bien de décontaminer ces fruits et ces légumes, même les bio. Parce que, même les bio peuvent contenir donc des résidus indésirables. Donc, l'astuce, hein, je propose un petit tableau avec, un trempage par exemple avec en mettant, vos fruits et légumes dans de l'eau avec soit du bicarbonate, de sodium, soit avec de l'argile verte ou encore, faire une petite pré-cuisson 3-5 minutes et jeter cette première eau, auquel cas on peut éliminer, donc vous voyez sur le tableau différents composants, diverses. Donc voilà, c'est éliminer au maximum parce que ré avoir, aucun résidu, c'est pas possible. Donc vraiment, c'est de réduire au maximum, cette charge toxique. Ensuite, faut bien penser, on va reprendre un peu les 3 éléments du début de la diapo. C'est avant tout de dire, de supprimer, ces 3 catégories-là, commencez par remplacer. Ce que je parle par contre, ce n'est pas prendre en compte si vous êtes allergique à une de ces catégories d'aliments. Bien sûr, on ne va pas, en tenir compte, mais si vous avez du mal à digérer tel ou tel type, de catégorie,
hem, qui sont souvent, parce qu'ils sont trop transformés, sont mal tolérés par notre organisme et surtout peuvent créer un terrain inflammatoire et des troubles digestifs. Donc ici, je vais parler du gluten, mais sous la forme de pain. Alors pas besoin de bannir tout le pain, mais essayer de commencer à opter par du pain au levain naturel. Le levain naturel, c'est un ensemble de micro-organismes, qui va, prédigérer en fait la partie du gluten qui va poser problème, le plus problème, pendant la fermentation, en fait, pendant la levée de la pâte. Résultat, on va se retrouver avec un pain qui sera plus digeste, hein, on va avoir une meilleure digestion, un pain qui sera plus riche en fibres, plus nutritif et qui va en plus soutenir notre microbiote puisqu'il va apporter, tout ce qu'il lui faut pour être en bonne santé. Pour ce qui est du lait de vache, avant de tout bannir, pareil, on peut, troquer des produits, laitiers industriels, hein, avec un beau packaging, par, des produits, de fromage fermier au lait cru, qui seront plus riches en micronutriments et pareil, ils seront plus digestes et vont apporter une de meilleurs, éléments, pour notre microbiote. Donc on peut opter par une version, au lait de chèvre et ou de brebis, qui est quand même plus digeste, mais même le lait de vache cru, sera, mieux toléré que, les fromages, pré-thermisés, thermisés au plus haut. Les yaourts aussi, hein, on peut opter par des yaourts, au lait entier. Donc pour les yaourts, idem, hein, on peut passer et opter pour, des yaourts, nature au lait entier avec les ferments lactiques. Sur l'étiquette, vous voyez, il faut qu'il y ait marqué, lait cru plus ferment lactique uniquement et bannissez tout ce qui est, pasteurisé ou lait en poudre, et surtout tous ces yaourts aromatisés, avec des versions sucrées, enfin voilà, c'est bourré d'additifs et ne seront pas, un bon soutien pour, la santé. Or, les yaourts au lait entier avec des f qui sera riche en ferments lactiques, sera en plus un bon soutien pour, la flore intestinale. Voilà, et le dernier point, les sucres raffinés, en fait, c'est eux qui posent problème, hein, de toujours vouloir être rentable et à donner un pouvoir sucrant toujours supérieur. Eh bien, ils agressent, et provoquent beaucoup d'inflammation au niveau de tous les organes et surtout de la paroi intestinale. Donc on peut opter pour hem, des sucres, plus doux, plus naturels, comme le miel ou encore la fleur de coco ou si vous aimez des fruits secs, mais en petite quantité aussi. Le miel est un excellent prébiotique, hein, il est, heu, bien sûr du miel local et voilà. Le miel local, bien sûr, est un excellent prébiotique, hein, parce qu'il va pouvoir nourrir parfaitement, notre microbiote. Voilà, réajuster donc, son alimentation, c'est pas chercher la perfection, bien sûr, c'est pas faire des choix, c'est faire des choix plus conscients, en fait, et plus respectueux de notre organisme, comment il va pouvoir se défendre et c'est lui donner les bonnes armes et surtout les bons nutriments. Donc il faut se connecter à une alimentation vraiment simple, naturelle et plus nourrissante. Donc c'est revenir aux produits plus bruts et très peu transformés, en fait. Arriver à décontaminer au maximum ses fruits et ses légumes tant qu'on peut pour, et limiter au maximum, les toxiques. Et puis, penser aux alternatives qui seront peut-être plus digestes, enfin qui sont plus digestes et mieux tolérées, par notre organisme. Donc penser au pain au levain, au fromage au lait cru
et des sucres remplacés plutôt par du miel et autres produits plus naturels. Voilà, c'est pas une mode, c'est un retour finalement au bon sens, comme on a toujours vécu, hein, arriver à quelque chose de plus naturel. Il faut surtout, mettre en place, il faut surtout que ce soit simple, facile à mettre en place, voilà, pour qu'on puisse, donc c'est pas une mode, c'est juste un retour au bon sens, à ce qu'on faisait autrefois. Hem, c'est surtout à mettre en place quelque chose de facile et de simple et auquel cas, on revient à ce qui est de plus naturel. Merci pour votre attention. Je rappelle donc au chapitre 1, l'alimentation simplifiée, dans ce module, je guidais et je donnais un peu des repères sur les aliments, ce qui peuvent entretenir, les douleurs. C'est parler plus de la qualité, de la quantité, mais aussi le mode de préparation ou de cuisson des aliments qui peuvent, aider, soit aider ou jouer un rôle clé, dans l'inflammation, en fait. Voilà, si cette vidéo vous a plu, pensez à liker et bien sûr si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. N'oubliez pas de vous abonner. Prenez soin de vous.